Bonjour à tous. Alors, je suis vraiment reconnaissant de votre invitation. J'ai beaucoup de respect pour Jean-Daniel, son épouse Anne-Claire, et donc de les retrouver, c'est chouette. Je retrouve aussi de vieux amis. J'ai pas dit des amis vieux, mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est un peu ce qui se passe aussi. Mais vraiment heureux de partager ces moments. Et puis bien sûr, je suis heureux parce que nous sommes ici avec l'Église qui accueille nos amis, les 5 Ukrainiennes qui sont restées pendant 3 mois chez nous avec Laurie. Et les revoir, bien sûr, c'est un bonheur. Et on vous remercie de tout cœur de prendre soin d'elles, de les aimer de la part de Christ et de les soutenir un peu dans cette transition qu'ils vivent. Donc, un grand merci à l'Église. Et quant à moi, je me creusais la tête pour la prédication. Vous êtes bien nourris avec Jean-Daniel, les anciens et tout ça. Qu'est-ce que je pouvais apporter? Et il y a un thème qui me pèse comme étant une bonne nouvelle. J'aimerais la partager avec vous. J'espère que ça ira. De toute façon, même si ça ne va pas, c'est ce que j'ai prévu. Et ça a à voir avec le regard que nous avons sur Dieu. Et je ne sais pas comment vous vous représentez le regard que Dieu a envers vous ce matin. Et très souvent, on associe le regard que Dieu a envers nous aux circonstances que nous avons. Si les circonstances vont bien, Dieu et nous sommes jumeaux. Et puis, si les circonstances vont mal, Dieu nous a abandonnés, n'est-ce pas? Parfois aussi, c'est lié au type de relation que l'on a. On est entouré de gens qui peut-être sont durs à notre égard, donc Dieu est dur à notre égard. Parfois, c'est cet environnement qui crée des perceptions sur la personne de Dieu qui sont différentes. Comment vous vous représentez le regard de Dieu sur vos vies ce matin? Est-ce qu'il est distant, indifférent, trop occupé, rempli de jugement, en colère, avec un sourire, certes, parce qu'il est amour, il faut bien le faire, mais quand même avec une posture qui dit peut mieux faire. Et je sais qu'en France, on grandit avec un environnement qui est plutôt un environnement de renforcement négatif. C'est-à-dire qu'on dit toujours aux gens, c'est bien. Ah, vous aussi, vous connaissez. Et l'habitude, c'est de dire peut mieux faire. Et finalement, ça rentre chez nous. Si vous mangez chez un Français qui vous a fait la cuisine, ou plutôt si vous faites la cuisine pour un Français, je travaille beaucoup à l'international maintenant et je le réalise de plus en plus. Si vous faites la cuisine toute la journée pour un Français qui vient chez vous, qui goûte et qui dit c'est pas mal. En fait, il faut traduire, c'est excellent. Jamais j'ai mangé quelque chose comme ça. Mais on ne les dit pas comme ça. Et très souvent, ce genre d'attitude, c'est aussi l'attitude que nous projetons sur la personne de Dieu, qui nous regarde et qui dit peut mieux faire. C'est pas mal. Dans son excellent livre, un livre que je recommande, je l'ai lu 2 fois, je vais relire une 3e, Doux et humble de cœur, Dane Ortlund écrit: les pécheurs déchus et anxieux ont la capacité de trouver à l'infini des raisons qu'aurait Jésus de les mettre dehors. Nous inventons constamment de nouvelles façons de résister à l'amour de Christ. Même lorsque nous épuisons nos raisons tangibles, justifiant selon nous qu'ils nous mettent dehors, comme des péchés ou des échecs précis, nous avons tendance à nourrir le sentiment vague qu'avec le temps, Jésus en viendra à se lasser et à s'éloigner de nous. Mais ce matin, ce que j'aimerais que l'on voit, c'est la manière dont Jésus se sépare de ses disciples et avec cela, la manière dont il nous bénit, il bénit les siens. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles ou à les allumer en Luc chapitre 24 à partir du verset 50 et nous lirons juste 3 versets, les 3 derniers versets de l'évangile de Luc. Luc chapitre 24, les versets 50 à 53. Luc 24, 50 à 53, je crois aussi que je peux les afficher, ce sera aussi plus simple. Il, c'est Jésus, les emmena jusque vers Béthanie. Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient Dieu. C'était la parole de Dieu. Et j'aimerais maintenant vous donner quelques remarques qui développent ce thème central que, franchement, Jésus est le prêtre, notre prêtre, qui répand d'abondantes bénédictions sur ceux et celles qu'il sauve par sa mort et sa résurrection.
Alors, ce matin, je voudrais développer 3 points tout simples. Certains seront familiers, certains peut-être seront un peu nouveaux, mais pas grand-chose de nouveau en fait, et ça va comme ça. Mais la première chose que je voudrais que l'on remarque ensemble, c'est que Jésus nous sauve. Remarquez avec moi le verset 50 de nouveau. Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Béthanie, c'est au versant est du mont des Oliviers, moins de 3 kilomètres de Jérusalem. C'est le village où habitait son ami Lazare, avec Marie et Marthe, on connaît l'histoire. C'est d'ailleurs un village qui porte un nom arabe aujourd'hui qui fait assonance à Lazare. C'est assez amusant, Al-Azaria, pardonnez l'accent arabe très mauvais, qui est le mien, mais qui nous rappelle un peu cet événement qui a eu lieu. Cette troupe qui l'emmène, c'est la troupe des disciples, qui étaient proprement stupéfaits, effrayés, sans voix. Regardez le verset 36 avec moi. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit. Alors, il faut bien réaliser à quel point c'est improbable ce qui se passe. Un mort, c'est mort. Enfin, je sais pas, vous avez malheureusement probablement connu le deuil, la situation de... Et c'est désespérant. Un mort, il est mort, il ne bouge plus. Visite au cimetière, n'est-ce pas? Tu as dû le raconter pour que tu en fasses référence. Ah, je vous la raconterai un jour. Mais ils sont saisis de stupéfaction et quelque part, c'est un peu surprenant pour nous parce que finalement, on sait que Jésus a ressuscité des morts. Regardez, il a ressuscité qui? Ah, Lazare déjà. Qui d'autre? Une fille comme ça, le fils d'une veuve, hein, n'est-ce pas? Et puis, c'est incroyable la puissance qui a été manifestée. Et quelque part, ils sont surpris parce que le fait que Jésus fasse des miracles, c'est une chose. Ils ont réalisé que c'était un homme qui avait des super pouvoirs quelque part. Ils l'ont réalisé. Mais maintenant que lui est absent, ils se disent, mais qu'est-ce qui peut se passer si celui qui fait des miracles est mort? Il n'y a plus rien qui peut offrir de l'aide. Le terme qui est utilisé ici, lorsque Jésus apparaît aux disciples, c'est le terme qui est utilisé parfois pour décrire la stupeur des gens qui voient des anges ou qui voient des manifestations de Dieu. Ils sont proprement effrayés. Parce que c'est improbable et que celui qui faisait des miracles les plus là, qui peut le faire pour lui. Hein, c'est un peu comme maintenant que Steve Jobs est mort, qui va faire des inventions révolutionnaires? Bon, ça va parler à certains, peut-être pas à d'autres. Maintenant que Jean-Paul Belmondo est mort, qui va faire des films français de bonne signature? Ça parle mieux? Pas trop. Ou je sais pas, maintenant que Bernard Tapie est mort, qui va s'intéresser à l'OL correctement? Je sais pas, l'Adidas. Alors forcément, pour eux, la conclusion, c'est que c'est un fantôme, c'est un esprit. Et c'est pour ça que Jésus leur pose la question au verset 38. Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains, mes pieds, c'est moi, touchez-moi. Voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. C'est quand même assez remarquable de réaliser que Dieu, le Créateur, devient homme pour toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas comme s'il était devenu homme, manière de nous sauver, et puis basta, l'affaire est réglée, et il redevient ce qu'il était pour toujours. Non, non, non. Il devient homme pour toute l'éternité. C'est-à-dire qu'il a tellement embrassé la cause humaine qu'il est devenu l'un d'entre nous, comme l'un d'entre nous, pour toute l'éternité. Et les disciples sont scotchés, ils n'arrivent pas à faire le lien entre ce qu'ils voient et ce que ça signifie. Un peu comme quand on dit à un enfant qu'il n'aura pas grand-chose à Noël, et puis en fait, c'est pas vrai, il y a un petit chiot ou un petit chat qui l'attend, et quand il le voit, il n'y croit pas. Enfin, il y croit, mais il n'y croit pas. C'est un peu cette situation, je trouve, que l'on a là. Il faut voir que quand Jésus ressuscite Lazare, et c'est Kevin DeYoung qui le dit dans un message remarquable qui est publié sur Évangile 21, je crois que c'est Pâques de l'année dernière, mais il remarque que lorsque Jésus ressuscite Lazare, il faut lui enlever les bandelettes, et on se dit ça devait être un peu spécial, non? Enfin, waouh, ça va être choquant. Mais quand Jean entre dans le tombeau du Christ ressuscité, le linge est plié. Est-ce que Jésus était un petit peu obsessif-compulsif sur le rangement? Pas du tout, je ne pense pas.
Je pense que ce que cela signifie, c'est Kevin DeYoung qui le remarque, et c'est ça qui fait croire Jean, c'est que les instruments liés à la mort sont pliés à jamais. Ce que l'on utilise pour entourer les morts, c'est réglé, c'est rangé pour toujours. C'est pas comme des choses que l'on range pour d'une saison à l'autre. On n'en a plus jamais besoin. Jésus est véritablement ressuscité. Hébreux 2,14 le dit ainsi, par sa mort, il a écrasé par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et délivré tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans l'esclavage. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. Alors, il les laisse en chemin. Et il y a quelque chose un peu étrange, et c'est ça qui a attiré mon attention. Il y a quelque chose un peu étrange qui se produit alors qu'il laisse ses amis. Vous avez remarqué le geste qu'il fait? Il lève les mains et il les bénit. Alors, c'est un geste touchant, ça, de bénir, de lever les mains. Peut-être vous savez ou peut-être vous ne savez pas que nos enfants vivent aux États-Unis. Enfin, il y en a un qui heureusement vient de rentrer, mais et donc c'est toujours déchirant quand ils viennent et qu'on se sépare parce que c'est rare, on en profite à fond et puis ils s'en vont. Alors, je les emmène à l'aéroport et puis parfois je les rassemble et si mon épouse est là ensemble, on rassemble et puis j'évite de lever les mains dans un aéroport, ça peut ressembler à une menace aujourd'hui, il faut faire très attention, mais je prie pour eux pour les bénir. Enfin, c'est un peu le. Est-ce que c'est ça dont il est question? Parfois, quand quelqu'un passe par des temps de souffrance, je lui demande l'autorisation de poser ma main sur son épaule. Toujours demander l'autorisation, c'est quand même un geste envahissant quand même. Mais est-ce que je peux prier pour toi? Et c'est un geste touchant. Est-ce que c'est ce que Jésus fait? J'ai regardé dans l'ensemble de la Bible, à ma connaissance, mais peut-être j'ai tort, il n'y a qu'un seul autre endroit où on a ce geste-là. En fait, 1500 ans avant Jésus-Christ, Dieu prépare un peuple, les Juifs, à expérimenter les prémices du salut par la loi de Moïse. Et Dieu instaure et institue une prêtrise, des sacrificateurs. Et je vais lire le texte qui établit ces prêtres, qui sont des descendants de Aaron et de Lévi, ils sont de la tribu de Lévi. Et je vais lire comment se concluent les premiers sacrifices offerts par les premiers prêtres d'Israël en Lévitique chapitre 9. Dites-moi si vous voyez le lien, c'est chapitre 9, verset 22. Puis Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Il redescendit de l'autel après avoir offert le sacrifice pour le péché, l'holocauste et le sacrifice de communion. Vous avez reconnu le lien? Même geste. Le prêtre lève les mains, bénit le peuple. Et c'est après avoir fait quoi? Alors, c'est vraiment gore. J'espère qu'il n'y a pas des membres de la communauté L24 ou je ne sais pas comment ce groupe-là un peu anti... hein. C'est dans la Bible, c'était il y a longtemps, mais voilà comment ça se passait. Aaron s'approcha de l'autel, il égorgea le veau de son sacrifice pour le péché. Ses fils lui présentèrent le sang de l'animal. Il trempa son doigt et en appliqua sur les cornes de l'autel, puis il répandit le reste sur le socle de l'autel. Vous savez, les prêtres, ils devaient être couverts de sang quand ils offraient les sacrifices. Des rites que Dieu institue. C'est gore. Et on se dit, heureusement que Jésus n'a pas offert des sacrifices avant de lever les mains et bénir son peuple. À moins que précisément, ce soit lui le sacrifice. Afin que précisément, on réalise à quel point lui, il vient d'offrir le sacrifice qui met un terme à tous les sacrifices. Luc 24, 46, juste avant, il est dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée à son nom, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Voilà pourquoi il accomplit toute la prêtrise d'Aaron. Il n'a pas offert de sacrifice, il est lui-même le sacrifice. Il s'est offert lui-même. Il a offert sa vie pour chacun d'entre nous. Il est mort lui-même. Et quand on contemple ce qui s'est passé à la croix, on réalise qu'il y a un duo terrible. La première partie, 3 heures de crucifixion abjecte, la souffrance, on ne peut se la représenter. D'ailleurs, quand on regarde ce que l'archéologie nous rapporte, les os qui sont imbriqués, les clous qui sont imbriqués dans des os, ça devait être une souffrance qu'on ne sait pas imaginer, qu'on ne veut pas imaginer. Il a été fouetté pour apaiser la soif de sang de la foule. On l'a revêtu d'un manteau, à même la chair, après le fouet.
pour l'arracher quelque temps plus tard, rouvrant les plaies. Il a été crucifié et il a fait l'objet de la risée du monde. Pendant 3 heures, la souffrance physique était d'une intensité incroyable. Et les experts nous disent qu'en fait, on meurt par asphyxie parce qu'on essaye de se soulager pour pouvoir respirer en poussant sur les pieds. On respire un bon coup, mais la souffrance sur les pieds est inimaginable. Donc, on s'abaisse et on expire. Et à ce moment-là, la souffrance sur les poignets devient inimaginable. Et c'est un cycle jusqu'à ce que la personne n'ait plus la force de vivre cela. Mais il y a 3 autres heures encore pires, si c'est possible de se la représenter. La Bible nous dit que dans les 3 heures qui ont suivi, les ténèbres sont descendues. Et c'est intéressant de réaliser que souvent les ténèbres sont associées à la présence de Dieu le Père qui fait alliance avec le peuple. On le voit en Luc chapitre 15 avec cet agneau, enfin cet animal coupé en deux au milieu duquel Dieu passe pour sceller son alliance avec Abraham. On le voit aussi dans la nuée de feu, la nuée d'obscurité quand Dieu conduit son peuple qui sort d'Égypte. On a parfois cette présence de Dieu le Père qui se manifeste dans l'obscurité. Dans ces moments-là, Dieu le Père regarde Dieu le Fils et le regard de Dieu le Père sur son Fils change. Et c'est une première de toute l'éternité. Parce qu'à ce moment-là, 2 Corinthiens 5, 21 nous dit que Jésus devient péché pour nous, c'est-à-dire il devient chacun d'entre nous. Il incarne l'ensemble de nos fautes, de nos trahisons, de nos manquements, de nos péchés, de nos violences, de nos jugements, de nos doutes, de nos blasphèmes. Il devient tout cela et Dieu le Père, qui est en colère contre nous, prend cette colère et la déverse sur son Fils qui expérimente comme une seconde mort, celle que nous ne connaîtrons plus jamais. La seconde mort, Henri Blocher en parle ainsi, le Fils a souffert la seconde mort ou son équivalent. Le plus affreux de la coupe qui n'a pas été possible d'épargner à Jésus a été la souffrance spirituelle du jugement divin qui l'a frappé. Puisqu'il portait nos péchés, il a été traité comme un coupable. Il a senti peser sur lui la juste colère du Dieu saint. Et lui-même s'éprouvait infiniment sale, dégoûtant, abominable avec ses péchés sur lui. Ainsi pouvons-nous imaginer. L'Écriture va jusqu'à dire qu'il est devenu malédiction pour nous. Galates 3,13. Cette souffrance était pour lui absolument étrangère. Il l'a subie avec une sensibilité suprêmement affinée. C'est par elle, sans doute, que la croix dépasse et englobe toute douleur humaine. C'est ça qui s'est passé dans le sacrifice de Christ. Il est devenu péché, nos péchés. Jésus a goûté l'enfer pour nous en éloigner à jamais. Une expression que j'aime utiliser, c'est que Jésus a vu la vie parfaite que j'aurais dû vivre, mais que je n'ai pas vécue. Jésus connaît la peur, le jugement, la honte et la mort que j'aurais dû connaître, mais que je ne vivrai jamais. Jésus ressuscite pour une vie que je ne devrais pas vivre, mais que je vivrai éternellement. Sa vie pour la mienne, ma vie par la sienne. Ça, c'est l'Évangile. Et lorsque ce Jésus lève les mains et bénit ses disciples, il est en train de dire « Je suis le sacrifice qui réalise toute cette substitution ». Quelque part, à la croix, il y a un échange entre ma culpabilité et sa justice, entre ma honte et son honneur, entre ma peur et son assurance et sa victoire, entre ma souffrance et le bonheur. N'est-ce pas que le premier mot officiel que Jésus a prononcé dans son premier discours, c'était quoi? Heureux. Et le dernier commandement qu'il nous laisse à la fin de Matthieu, c'est de nous dire partage ce bonheur. Il le dit différemment, mais c'est un peu ça. Et voilà ce qui se passe quand Jésus lève les mains au ciel et il nous bénit. Alors, je me suis demandé de quoi il était question dans sa bénédiction. Et c'est le deuxième point que je voudrais souligner avec vous. Jésus nous bénit. Donc, il nous sauve et j'espère que ce salut que Christ a acquis à la croix, c'est votre expérience et votre réalité. Ce n'est pas quelque chose que l'on achète, ce n'est pas quelque chose dont on est digne. En fait,
ça ne peut que commencer par une déclaration de faillite, donc une déclaration d'indignité. Mais c'est simplement par grâce que l'on est sauvé par le moyen de la foi, dans l'expression même d'une totale dépendance dans la bienveillance d'un Dieu qui est sauveteur. Ce qui attire mon attention ici, c'est le verset 51, pendant qu'il les bénissait. Alors, je ne sais pas combien de temps ça a pris pour qu'ils montent au ciel. On demandera aux apôtres. Peut-être qu'ils n'avaient pas leur montre non plus sur eux, mais combien de temps ça prend pour monter au ciel? Je ne sais pas jusqu'où il est allé, de manière visible, 100 mètres, 2000 mètres, 10 000 mètres. Je ne sais pas si j'avais pris des jumelles pour voir, un peu comme on voit une... Ah, il n'y en avait pas, pardon. Mais le texte semble impliquer qu'il les bénissait pendant sa montée. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement « je vous bénis les amis, on se retrouve dans 2000 ans, 3000 ans ». On n'a pas ce sentiment que c'était si court. Il les bénissait, c'est-à-dire qu'il répandait sa bénédiction sur eux. Le verbe eulogéo signifie simplement dire du bien, louer, célébrer, rendre grâce. Bénir, c'est cela. Il y a des centaines d'occurrences dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, l'équivalent hébreu signifie prendre plaisir, être favorable, bien disposé, accepter avec plaisir. Si vous êtes familier de l'Ancien Testament, vous savez qu'il y a beaucoup d'exhortations à bénir. Bénir Dieu, bénir... Et nos amis juifs qui ont une sainte crainte de codifier toutes choses en des choses très mesurables, ils nous rapportent que dans la tradition juive, un juif doit réciter chaque jour 100 bénédictions. Et que ça répartit en trois catégories. Dans la première des catégories, il y a l'ensemble des bénédictions à prononcer avant et après avoir mangé ou bu, ce que font tout bon évangélique qui se respecte, au moins avant. Après, avant de respirer des épices ou des parfums en signe de gratitude pour le plaisir que l'homme en retire. Centaines de bénédictions. Il y a l'idée, c'est vrai, que les chrétiens doivent abonder en bénédictions, et ça vient de l'Ancien Testament, ça vient aussi de cette notion que l'on doit bénir. On doit bénir. Mais là, bien sûr, ce n'est pas ça dont il est question. Ce dont il est question, c'est Jésus qui bénit les siens. Est-ce que je peux oser dire Jésus qui nous bénit? Bénit ceux qui lui appartiennent. Qu'est-ce qu'il leur dit? J'ai regardé les derniers films sur la vie et l'œuvre de Jésus et ils n'en parlent pas. Est-ce qu'il leur dit, vous êtes privilégiés, vous m'êtes chers, je suis heureux que vous m'apparteniez, je célèbre la bienveillance de mon Père à votre égard. Je remercie mon Père pour votre foi, votre confiance. Je suis reconnaissant pour votre amour et votre foi et votre service. Est-ce que c'est ça qu'il dit? C'est spéculatif, j'en sais rien. Mais je m'imagine l'encouragement alors qu'il passe de l'effrayement à soudainement la foi et soudainement la bénédiction. À quel point ça a dû les enthousiasmer d'entendre ça. La vie est dure, on a besoin de bénédiction, non? On a acheté une petite fermette à une trentaine minutes d'ici. Et on a dû acheter donc une tondeuse à gazon, pas celle que l'on pousse, celle qui nous porte. J'aime beaucoup ce genre de concept. Et on l'a fait livrer. Et la personne qui nous a livré, on a essayé on a sympathisé un petit peu. Vraiment un type sympa, compétent, etc., qui aime profondément son métier. Et puis il me dit que parfois c'est difficile dans son métier. J'essayais de me dire à quoi ça ressemble les difficultés d'un livreur de tondeuse. Il n'y a pas trop d'enjeux, a priori. Il dit oui, j'ai reçu des menaces de mort. Si vous avez reçu des menaces de mort, non. Si. Pourquoi? Pour une livraison en retard, pour une pièce défectueuse, pour... Les gens sont fous. On a besoin de bénédiction, non? Si vous n'avez jamais participé à une assemblée générale de copropriétaires, on a besoin de bénédiction en sortant. Si vous prenez le temps d'observer votre propre cœur, vous avez besoin de bénédiction. Si vous êtes confronté à un conflit familial durable, vous savez combien, on a besoin de bénédiction. On a besoin de bénédiction. Mon épouse Laurie est traductrice et alors qu'elle traduisait le livre de Timothy Keller, Counterfeit Gods, Les idoles du cœur, un livre extraordinaire, elle a fondu en larmes lorsqu'elle est arrivée sur la description de la lutte de Jacob. Vous vous souvenez de ce texte dans l'Ancien Testament? Voilà ce que dit Keller. Je pense que Jacob languissait d'entendre son père lui dire « Même pour un faux prétexte, je prends plaisir en toi plus qu'en quiconque au monde.
Chaque être humain a besoin de bénédiction. Nous avons tous besoin qu'une source extérieure nous assure de notre valeur intrinsèque. L'amour et l'admiration de ceux que vous aimez et admirez le plus au monde est au-dessus de toute récompense. Nous cherchons tous cette admiration profonde de la part de nos parents, de notre conjoint, de nos pères. La vie de Jacob fut une longue lutte pour obtenir la bénédiction. Il a lutté avec Ésaü pour l'entendre des lèvres de son père. Il a lutté avec Laban pour la trouver dans le visage de Rachel. Mais ça n'a jamais marché. Il ressentait toujours ce besoin et un vide intérieur. Les relations au sein de sa propre famille étaient tempestueuses. Son idolâtrie de Rachel et de ses enfants avait empoisonné les vies de Léa et ses enfants, et il porterait plus tard des fruits amers. Ma femme a eu un rapport compliqué avec son père et elle a décidé de lui écrire, maintenant qu'il était devenu chrétien, et de lui demander s'il la bénissait et s'il était fier d'elle. Pendant 1 an, elle a attendu sans espoir un courrier de réponse, et puis ce courrier est venu. Elle a de nouveau pleuré, cette fois-ci de reconnaissance. J'espère qu'on se bénit les uns les autres. Il arrive que dans des églises, ce ne soit pas le cas, très rarement, surtout à l'étranger. Mes amis, Jésus bénit et il bénit et il bénit et il bénit. Et je me suis intéressé à la manière de voir, la manière dont Paul, par exemple, dans le premier chapitre aux Éphésiens, comment il décrit les chrétiens et les bénédictions nombreuses qu'il évoque dans ce premier chapitre simplement. Il dit, vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle. Vous êtes élus, choisis, sélectionnés. Vous êtes saints et sans défaut. Vous êtes aimés. Vous êtes prédestinés à être adoptés. Vous êtes acceptés dans le bien-aimé. Vous êtes rachetés par son sang. Vous êtes pardonnés des péchés. Vous êtes abondamment enrichis par sa grâce. Vous êtes informés du mystère de sa volonté. Vous êtes héritiers d'un héritage éternel. Vous connaissez et vous bénéficiez de la parole de la vérité. Vous êtes scellés de l'Esprit qui est le gage d'un héritage plus grand encore. Ça, dans les tout premiers versets de Éphésiens chapitre 1. Quand on relit le Nouveau Testament sous cet angle, on est surpris du déversement de qualificatifs qui bénissent les enfants de Dieu. Et tout ceci forme un package qui vient avec la conversion. Ce n'est pas pour ceux qui ont une vie plus. Le chrétien et puis celui qui a une expérience spirituelle avec le Saint-Esprit, ou le chrétien et celui qui a une, je ne sais pas quoi. Ça, c'est comme ça que Dieu confie au moment de la nouvelle naissance l'ensemble des grâces qui sont en Christ. Pendant tout notre chemin sur terre, Jésus va continuer son intercession. Il intercède pour nous, il nous bénit encore. Et Dane Ortlund, dont j'ai cité le livre au début, écrit « L'actuelle intercession de Christ en notre faveur reflète la plénitude et la victoire de son œuvre terrestre, et non le fait qu'il manquerait quoi que ce soit à cette dernière. L'expiation a accompli notre salut. L'intercession constitue l'application instant par instant de cette œuvre expiatoire. Christ n'intercède pas parce que le Père est insensible à notre sort, mais parce que le Fils brûle d'amour pour nous. Toutefois, rien ne fait plus plaisir au Père que d'acquiescer au plaidoyer du Fils en notre faveur. J'espère que vous entendez cette voix d'un Christ qui nous bénit. Dernier point, il sera plus court, je vous rassure. Jésus nous remplit. Il y a quelque chose de remarquable dans la réaction et la transformation de ses disciples avec le verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple et ils bénissaient Dieu. C'est intéressant de remarquer que dès le début, les disciples ont adoré Christ. Il n'y a jamais eu une période où ils ont dû réfléchir, est-ce que Jésus est divin ? Ah, on va le voter quelque part dans un concile et puis ça va devenir une réalité. Et donc, il faut oublier cette idée qu'il y a eu quelque part les gens, ils ont intuitivement, parfois plus qu'intellectuellement, réalisé que Jésus était le Fils de Dieu éternel qui prenait chair et os et qu'il resterait à jamais l'homme-dieu et le Dieu-homme. Et ça rend évidemment le christianisme unique de toutes les spiritualités et de toutes les religions. Et les gens ont
était prêt à mourir pour porter ce témoignage. Mais il y a un impact de cette réalisation. Jésus est vraiment ressuscité et il est vraiment ressuscité comme le prêtre qui est mort pour eux et qui les sauve. Non seulement ça, mais il les bénirait véritablement en sorte qu'ils soient saisis de cette notion et ils sont transformés dans une joie. Et quelque part, c'est ça, la suite du chemin, c'est que Christ devient tout, quoi. La joie que leur maître Jésus était revenu de la mort est une joie qui les remplit. La joie d'avoir compris le salut. Et on sait, c'est vrai que Christ a dû leur ouvrir l'intelligence. On se souvient sur le chemin d'Emmaüs, combien ça a été quelque chose de difficile à saisir. Et je sais combien pour nous également, c'est quelque chose qui est difficile à saisir. Lorsque la vie va mal, même un gros câlin, aussi agréable que cela puisse être, est insuffisant. On a besoin que Dieu vienne susurrer à nos oreilles pour dire « ça ira ». Les moments de souffrance que nous vivons peuvent être courts et intenses, comme la douleur d'un accident, ou bien longs et durables, comme le deuil d'un être cher, un divorce que l'on subit, une longue maladie. Et souvent, la souffrance se vit réellement dans une solitude intérieure, la solitude du cœur. Même entouré d'une foule, les souffrances se vivent dans un face-à-face intime avec Dieu. Mais c'est dans cette solitude personnelle, alors que nous méditons sur les difficultés de la vie, que nous devons intégrer un Dieu qui est là et qui nous bénit et qui nous a sauvés. C'est dur, je trouve, d'apprendre à réaliser que Jésus est le pain global, complet de nos vies. Mais ces gens-là étaient dans une grande joie, prêts pour la suite de leur travail, qui ne sera pas toujours évident. Alors, c'est le temps de conclure et je voudrais évoquer 2 points de réflexion, d'application de cela. Le premier point, est-ce que vous entendez Jésus qui vous bénit? Oui, ici, c'est l'image d'un père qui porte son enfant. Timothy Keller encore, qui réfléchit sur le désir ardent de bénédiction chez Jacob, conclut que ce sont des luttes de la vie, c'est à partir des luttes de la vie que viennent les plus grandes grâces et que viennent aussi ces prises de conscience. Il écrit, et je cite, « Avez-vous déjà entendu la bénédiction de Dieu au plus profond de vous? Trouvez-vous une source intarissable de joie et de force dans les paroles « Tu es mon enfant bien-aimé, tu fais toute ma joie ». Avez-vous déjà ressenti Dieu vous les communiquer par le Saint-Esprit? Cette bénédiction venant par l'Esprit qui est nôtre à travers Christ est la même bénédiction que Jacob a reçue. Et c'est la seule solution contre l'idolâtrie. Seule cette bénédiction rend les idoles inutiles. Comme Jacob, nous ne découvrons souvent cette vérité qu'après avoir recherché la bénédiction pendant toute notre vie et dans tous les mauvais endroits possibles. Il nous faut souvent passer par une expérience d'extrême faiblesse avant de la découvrir. C'est pour cela que tant de gens, parmi les plus bénis, boitent en dansant de joie. Ben Ortlund, que le cœur de Jésus soit donc quelque chose qui ne soit pas seulement doux envers vous, mais qui vous soit agréable. Si je puis m'exprimer ainsi, romancez le cœur de Jésus. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut le contempler à travers son cœur. Laissez-vous séduire. Pourquoi ne pas intégrer à votre vie un calme tranquille où, entre autres disciplines, vous considérez l'éclat de ce qu'il est réellement, ce qui l'anime, ce qu'est son plaisir le plus profond? Pourquoi ne pas donner à votre âme la possibilité d'être réenchantée par le Christ encore et encore? Et le deuxième point d'application, cet homme dans la détresse qui s'agenouille et attend Dieu, est-ce que vous avez confiance en l'agneau qui porte nos péchés? Comme je vous l'ai dit, nous avons acheté une petite ferme et lorsqu'on discutait avec les anciens propriétaires de qui nous achetions la ferme, on discutait des agneaux qu'ils avaient sur la propriété parce que nous avions l'intention d'en avoir aussi quelques-uns. Et je lui demandais qu'est-ce qu'ils faisaient des agneaux. Il dit, oh, c'est dur. Les agneaux le savent le matin, ils se mettent à pleurer et puis il faut, voilà quoi.
Et je le voyais quand même exprimer ça. Ça faisait, chaque année, c'était un rituel dans leur famille les agneaux sont là pour nous nourrir. Et je lui dis, tu sais, ça me fait exactement penser à ce que dans la Bible, Jean-Baptiste a dit en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Dans une opération de vente immobilière, ce n'est pas le genre de verset que l'on cite souvent. Et j'ai vu ses yeux s'arrêter, me regarder, interloquer. Et il m'a dit, je ne sais pas si ça correspondait à une réalité, il me dit, ah oui, j'y crois ça. Je ne sais pas. J'espère que c'est le cas. Après, nos relations ont été un petit peu plus compliquées. Mais je pose cette question, est-ce que vous avez confiance dans l'agneau de Dieu qui a porté vos péchés? Croyez-vous à cette bonne nouvelle? Croyez-vous à cette bonne nouvelle? Je prie. Dieu et Père, tu connais l'état de nos cœurs, les forces, les faiblesses, les joies, les douleurs. Tu connais notre chemin, nos interrogations, les déserts qui sont aussi une expérience tellement fréquente de la vie chrétienne. Tu sais qu'on languit après cette voix que l'on n'entend pas, très rarement, qui nous dit « Tu es béni, tu es à moi, je prends plaisir en toi, par Christ, pas par toi ». Mais je prie, Seigneur, que tu nous donnes un esprit de révélation qui nous fasse connaître l'espérance qui s'attache à ton appel. Quelle est la glorieuse richesse de ton héritage parmi les tiens et la puissance qui est associée à ta personne et qui est nôtre en Jésus-Christ. Je suis conscient, Seigneur, que seule une illumination de l'Esprit peut l'accorder et je te prie que ce soit le cas ce matin pour chacun d'entre nous, afin que nos vies soient saisies d'un renouveau de courage et de joie alors que nous cheminons après toi dans les sentiers que tu traces d'avance pour nous. En Jésus-Christ, je prie. Amen.